Bonjour, bonjour à tous. On est de retour ici à Devoxx France et je suis là avec Francesc. Salut. Bonjour. Salut Francesc. Francesc, si vous ne l'avez pas reconnu déjà à son t-shirt, c'est quelqu'un qui parle plutôt de Go, mais de cloud également. Gopher partout. De Gopher partout. Un gopher en français? Un gaufre. Pas une gaufre, mais un gaufre. Un gaufre, d'accord. Bon, donc la mascotte de Go, le langage. Tu donnais non pas une conférence, mais un tutoriel, on va appeler ça comme ça, Oui, avant-hier. Hands-on lab. Donc, est-ce que tu as une idée d'un petit peu qui est venu? Qui sont les gens qui sont intéressés? Qui s'intéresse à Go aujourd'hui? Est-ce que c'est les gens qui viennent plutôt du monde Java? Est-ce que c'est plutôt des gens qui viennent des Ops ou du système Oui, donc, Python, C? En fait, c'est la troisième fois que je viens à Devoxx France pour parler de Go. Et donc, il y avait une partie des gens que en fait, je reconnaissais déjà. Ouais. Donc, des gens qui sont vraiment intéressés par du Go et qui font soit du Go pour du fun, ou même il y en avait un ou deux qui faisaient du Go pour de vrai, pour un prod quoi. Donc c'est déjà pas mal. Mais la plupart des gens en fait c'était des gens soit intéressés par des langages en général, donc juste pour voir un peu comment ça se passe en Go. Ouais. Et puis il y avait aussi pas mal de gens qui étaient intéressés en fait à comprendre pourquoi Go commence à être si populaire, donc avec Docker. C'est vrai qu'on voit tous ces projets qui l'adoptent voilà. Et qui revendiquent ça, hein, qui disent moi c'est écrit en Go, c'est un facteur de qualité. Hein. Voilà, donc c'est pour ça il y a beaucoup de gens qui tout d'un coup s'intéressent, pas forcément parce qu'ils sont intéressés par des langages, mais c'est juste parce que bon, s'il y a Docker, Kubernetes et tout ça qui est écrit en Go, il doit y avoir une bonne raison pour ça quoi. Et donc le sweet spot, hein, pour utiliser un mot anglais, pour Go, c'est quoi? C'est des choses qui sont un petit peu bas niveau, un peu au-dessus du système d'exploitation, ou est-ce que véritablement des applications de gestion, c'est tout à fait approprié de les écrire en Go? Tu peux vraiment tout faire en Go. J'aime bien, je fais beaucoup d'applications web et j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça te permet de faire des trucs, par exemple l'encoding, décoding de JSON et tout ça, c'est super simple parce que tout ce qui est la partie, la standard library, en fait, est très bien designé. Ça te permet de faire des trucs avec du code très très clean, mais aussi avec la concurrence et le fait que tu génères des binaires statiques. Oui. Ça te permet de faire des trucs qui sont très faciles à avoir sur plusieurs machines et qui vont communiquer très rapidement. Et donc, en fait, souvent, on voit Go comme étant un langage, mais en fait, c'est un écosystème, c'est une plateforme, alors pas au sens machine virtuelle et un truc qu'on met au-dessus. JVM, mais... Voilà, donc il y a ça comme différence fondamentale, mais c'est vrai que c'est un vrai écosystème, qu'il y a beaucoup de librairies de base hein, qui viennent avec, on n'est pas juste avec un pur langage théorique. En fait, ce langage, donc le langage, c'est un langage vraiment très simple. Donc, je crois que si tu imprimes l'aspect, c'est à peu près 45 pages, un truc comme ça. Donc, c'est peut-être un des langages le plus simple que j'ai jamais utilisé. Mais en plus de ça, il y a toutes les libs, donc il y en a plein. Mais aussi, pour moi, ma partie préférée, en fait, c'est toute la partie tooling. Vu que le langage est tellement simple, en fait, c'est très facile de créer des tools au-dessus. Donc, par exemple, de la même façon qu'en Java, on a tous les imports où il faut faire un port de tous tes paths que tu importes, tout ça. En Go, on a un truc similaire. Et si tu importes un package que tu n'utilises pas, bah, ça ne compile pas. Et si tu utilises un package que tu n'importes pas, bah, ça ne compile pas. Mais vu que le langage est tellement facile à interpréter, ce qu'on fait, c'est on a un tool qui va faire ça pour toi. Donc, ça s'appelle Go Imports. Voilà, et tu n'es pas obligé de t'appuyer sur un outil de développement, un IDE qui va te le faire. C'est vraiment beaucoup plus proche du... de tout petits binaires qui sont très faciles à interagir, qui interagissent très bien avec n'importe quel éditeur. Donc, moi, par exemple, j'utilise pas mal Sublime Texture, mais il y a des gens qui utilisent Vim, Emacs, on peut utiliser ce qu'on veut. D'accord. Tu as publié il n'y a pas très longtemps un document sur l'utilisation vraiment d'une application web, parce que Go, souvent on y voit, bon c'est bien pour ses aspects concurrence, pour peut-être réécrire un serveur C++, pour faire ce genre de choses-là, mais avec moins de code, plus concis, moderne, mais on peut faire des applis web, on peut faire des web components, on peut faire du Polymer, on peut faire tout ça. Je ne suis pas un front-end engineer, donc quand je commence à écrire du HTML, du CSS, je commence à avoir un peu peur, quoi, parce que je sais que ça va pas bien se passer. Donc, quand j'ai vu Polymer, j'étais très content avec ça. Je me suis dit, tiens, je vais jouer avec ça.
Polymer, ça me permet d'avoir du material design. Avec material design, tout d'un coup, mon app va avoir l'air bien. Alors que je ne sais pas trop comment le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'était, j'ai mélangé, donc c'est une App Engine app avec deux modules. Le front-end, c'est écrit avec que du Polymer. Et le back-end, c'est écrit qu'avec du Go. Et en fait, ça interagit très bien. Quand je l'ai écrit, en fait, je croyais qu'il y avait personne qui l'avait fait. Et une fois que j'ai publié, il y a pas mal de monde qui ont commencé à me pointer vers « Ah tiens, j'étais en train de faire la même chose, c'est très intéressant. » Donc, je crois qu'il y a il y a un futur de ce côté-là, parce qu'en fait, c'est vraiment, on cherche à bien réutiliser des trucs très simples. Et Polymer et Go, ils ont une philosophie de ce côté-là. Ils font chacun quelque chose de très précis, de font bien, et les deux sont bien assemblables. Voilà. Et les deux marchent ensemble, assemblables de manière assez intéressante. Dis-moi, Go évolue encore aujourd'hui. Oui. Le langage également, ou c'est surtout l'outillage à ce stade? Le langage, il évolue un peu, mais c'est surtout en fait tout le travail qu'on fait maintenant, c'est surtout faire que ce soit plus performant. Donc, par exemple, on travaille beaucoup sur le Garbage Collector. On est en train d'avoir, donc, dans la prochaine version de Go, on va avoir un Garbage Collector qui va nous permettre de limiter le temps qu'on passe à faire du Garbage Collector. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on va être capable de borner le temps et que s'il n'y arrive pas, il laissera plus tard. S'il n'arrive pas, il laissera plus tard. Donc, si on a une charge, on a un trafic qui est très grand, on peut dire, en fait, ne passe plus de 10 millisecondes par seconde à faire du Garbage Collector. D'accord, donc il y a plusieurs stratégies, plusieurs Garbage Collector, c'est quelque chose qu'on va pouvoir tuner. Pas vraiment, la philosophie de Go, c'est plus, ça c'est la solution qu'on a, et s'il n'est pas bonne, on va l'améliorer. D'accord. Donc c'est pour ça on n'a pas tellement de solutions. Donc la JVM, il y a des millions de... Il y a des gens qui font des carrières sur entières, c'est tout ça. Go, on essaie d'éviter un peu ce problème avec trop de flags, en essayant de juste trouver le sweet spot, comme tu disais tout à l'heure, pour trouver la solution qui sert à peu près à tout le monde. Puis de l'autre côté, il y a aussi la partie où on est en train de faire que Go s'exécute sur plus de plateformes. Donc, encore plus, parce qu'il y en a quand même déjà pas mal. Ça s'exécute sur beaucoup de plateformes. Déjà, ça s'exécute sur ARM depuis longtemps. Donc on pouvait exécuter des binaires Go directement sur Android, parce que on peut faire de la... Donc ça, c'est une des nouveautés. Ça, c'est pas nouveau. D'accord. On l'a eu depuis longtemps, mais en fait, on n'arrivait pas à avoir une interaction facile entre le binaire Go et le NDK Android. D'accord. Donc c'est ça qu'on a fait nouveau. Donc maintenant, en fait, on peut faire des apps mobiles avec Go. Une partie écrite en et le package qu'on a écrit, donc s'appelle Go Mobile, ça nous permet d'avoir une couche d'abstraction commune entre des différentes versions de mobile. Donc l'idée, c'est tu vas écrire du Go, ça va marcher sur Android, et le même code, ça va marcher bientôt, ça c'est prévu dans quelques mois, sur iOS aussi. D'accord, intéressant. Donc tu disais, ça fait 3 ans que tu viens à Devoxx. Oui. Donc il y a 3 ans, c'était une curiosité, Go. Maintenant les gens commencent, tu l'as dit toi-même, il y a des gens qui commencent à faire des choses très sérieuses avec. Oui, c'est des nouveaux projets, c'est la réécriture. Comment est-ce que tu as vu la communauté évoluer pendant ces 3 années? C'est surtout des nouveaux projets et surtout des gens qui en fait se disent, ils sont en train de faire beaucoup de Java. Ils connaissent très bien Java et ils connaissent les limitations et ce qu'ils aiment pas. Et en fait, Go et Java, finalement, sont très différents. Il n'y a pas JVM, donc il y a beaucoup de différences. Donc c'est quelque chose qui les intéresse pas mal. J'ai vu des gens qui faisaient des applis web complément à Go. Donc ça c'était sympa. J'ai passé 1 heure hier avec quelqu'un à expliquer un peu, à revirer le code et tout. Donc c'était sympa. Il y a 3 ans que je suis venu la première fois. On a fait un training Go, et quand je demandais qui connaît Go, il y avait à peu près 10% de la salle qui avait écrit une ligne de Go. Cette fois-là, j'ai demandé qui a écrit au moins une ligne de Go, et il y avait 90% de la salle qui avait écrit un peu de Go, quoi. Donc c'est déjà pas mal, surtout pour une conférence Java, quoi. Bah oui, c'est pas mal, c'est vrai que c'est quand même très orienté Java. Oui. Bon, super Frances, merci d'être revenu et d'avoir accepté cette petite conversation. À une prochaine. Un plaisir.